Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre une fois sur Afro Info de 43, samedi 6 septembre 2025. Nous prenons la direction du territoire de Massissi où le combat se poursuit entre les patriotes Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Depuis la matinée, vous devez retenir que les calmes venaient à peine de s'observer dans l'agglomération de Shoa ce samedi soir, pendant qu'il est en train de sonner 19h47 dans le territoire de Massissi. Les Wazalendo qui a enregistré une victoire importante contre les rebelles du M23 après de intenses combats toute la journée de ce samedi 6 septembre 2025. Tout est parti donc de cette attaque des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise sur les patriotes Wazalendo du groupe APCLS dirigé par le général autoproclamé Janvier Karahiri. La journée de ce samedi septembre, Shoa est une agglomération qui est située donc dans le territoire de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? 19h47, alors que donc plusieurs sources dans la région ont rapporté que des combats qui ont commencé tôt le matin. D'abord, les combats ont commencé dans le village de Migano, se sont poursuivis jusqu'à 3 heures heure locale lorsque les Wazalendo ont repoussé les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise jusqu'à l'endroit communément appelé Kubulissi, près de Massissi Centre. Donc, les Wazalendo encore qui se rapprochent petit à petit de Massissi Centre. Et vous devez retenir au cours de cette contre-attaque, l'agglomération de Shoa est passée sous contrôle des résistants Wazalendo. Après ces intenses combats, pour l'instant, donc, les Wazalendo peuvent se réjouir d'avoir donc libéré, d'avoir accepté, d'avoir donc encore revenir dans cette agglomération de Shoa après plusieurs jours, alors que l'agglomération de Shoa constitue l'une des grandes agglomérations toujours des territoires de Massissi qui ne sont pas très loin de Massissi Centre. Les Wazalendo qui reviennent après plusieurs luttes dans cette agglomération, où cette agglomération donc était devenue le théâtre des affrontements entre les rebelles des M23 soutenus par l'armée rwandaise et les Wazalendo qui se disputaient toujours le contrôle total de cette zone. Depuis 3 mois maintenant, les Wazalendo arrachent cette victoire in extremis. La population locale s'était réfugiée à Massissi Centre. Les autres prenaient la direction du village qu'on appelle les Bukombo et les autres prenaient la direction de Nyabiondo selon des sources coutumières. Ce soir, les Wazalendo sont visibles dans cette agglomération de Shoa après d'intenses combats contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Samedi 6 septembre 2025, la situation toujours reste donc marquée par des violents affrontements malgré les pourparlers aussi qui se poursuivent du côté de Doha. Les rebelles toujours tentent de teindre leur zone d'influence. Les se heurtent aussi à cette résistance des Wazalendo. Imaginez-vous 3 mois d'intenses combats dans l'agglomération de Shoa. Les Wazalendo, ils parviennent maintenant à déloger les rebelles. Et vous devez retenir que c'est dans toute son entièreté et que Shoa passe sous contrôle des Wazalendo. Après, donc, une résistance, ils ont tenté 3 mois. Shoa revient encore dans les mains des patriotes Wazalendo du groupe APCLS dirigé par les généraux autoproclamés Janvier et Karahiri. On prend la direction du site Kivu et on va se diriger dans la ville d'Ouvira, donc la ville d'Ouvira aussi, où donc les tensions donc montent dans cette ville d'Ouvira. Qu'est-ce qui se passe alors qu'il y a toujours contestation d'un officier ou d'un général qui a été nommé récemment dans cette ville, et cette ville d'Ouvira, chef-lieu provisoire de la province d'ici Kivu, est confrontée à une hausse spectaculaire
également des prix, notamment celui donc des denrées alimentaires, notamment celui donc comme des tomates, tout consort, à raison de 5 jours de manifestations successives contre la nomination du général Olivier Gassita à la tête des opérations et des renseignements militaires. Et d'ailleurs, en conférence de presse ce samedi 6 septembre 2025, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont présenté donc à la presse 6 individus interpellés dans les hauts plateaux de Fizi et d'Ouvira accusés de collaboration avec les rebelles de l'AFC M23. Parmi eux figure un militaire rwandais donc en activité identifié comme Nuyo Mugabo Sagel, membre des forces de défense du Rwanda. Et vous devez retenir que selon le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole de FARDC, cette arrestation constitue une preuve tangible de l'implication directe du pays de Paul Kagame dans les conflits qui s'écoulaient sur la République démocratique du Congo. Les autres suspects incluent figure Bichimous Dieudonné, ressortissant rwandais formé pour les rebelles du M23, Biringiro Bironi Tessane et Sadiki Elissa, combattant de la FCM23, Ngainga Ramazani, affilié au groupe Twiraneho, Muhigirwa Sagwa Vincent, agent de l'État et collaborateur présumé du M23, arrêté à Ouvira, mais résident à Bujumbura. Tous ont été transférés à Kinshasa pour donc interrogatoire approfondi. Et vous devez retenir que ces militaires rwandais, en tout cas, acceptent qu'il appartient à donc aux forces défense RDF de Paul Kagame qui sont donc aux côtés des rebelles du M23 dans l'Est de la RDC pour déstabiliser cette région, alors que la ville aussi d'Ouvira est confrontée à une grande manifestation suite à cette nomination de Gassita. Alors l'armée congolaise, via la bouche autorisée, le porte-parole Sylvain Ekenge donc a éclairé donc l'opinion. Et d'ailleurs la nomination donc du général Olivier Gassita a été confirmée donc par donc le général Sylvain Ekenge. Après donc, d'ailleurs, Sylvain Ekenge qui a appelé à l'unité face aux tensions à Ouvira. Ekenge a également dénoncé les tentatives de manipulation autour de la nomination du général Olivier Gassita à la tête des opérations et du renseignement militaire à Ouvira. Il accuse les rebelles et leurs alliés de vouloir même instrumentaliser certains Wazalendo pour créer des tensions communautaires et déstabiliser la paix dans la région. Vous devez retenir que les FARDC appellent à la vigilance et à la cohésion nationale, affirmant que les troubles à Ouvira servent les intérêts des groupes rebelles et de leurs soutiens étrangers, alors que les Wazalendo toujours sont catégoriques et refusent en tout cas la nomination donc de Olivier Gassita. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer donc dans cette ville d'Ouvira où certains leaders locaux de la société civile, également certains responsables des Wazalendo s'opposent. C'est par exemple l'un des Mouzalendo dans cette région-là qu'on appelle Yakutumba, qui appelle même le président Tshisekedi donc à revoir encore cette nomination. Car selon lui, donc, le type en question aurait donc été à Goma vers même Bukavu, des villes qui tombaient entre les mains des rebelles du M23. L'armée congolaise aussi a insisté et soutient donc le général Gassita Olivier, qui est nommé donc commandant de la 33e région. Voilà, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est ça que vous devez retenir. Même ce samedi, il n'y a pas eu donc des activités du côté de la ville d'Ouvira. Toujours les manifestants protestent toujours contre la nomination d'Olivier Gassita. Voilà, wait and see, disent les Anglais. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce samedi 6 septembre 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si
Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.